Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Sans transition, comme on dit, nous voilà donc dans la 32e jalsa concernant la présentation d'articles de l'article thématique numéro 2 sur les règles de l'initiation islamique. Cet article s'intitule Des points de convenance que doivent observer maître et disciple. Mais je me suis trompé dans mes indicateurs. Hop, désolé. C'est pas grave, c'est pas très important. Adab entre maître et disciple par l'émir Abdelkader, l'émir Abdelkader, traduction de Sidi Abdallah Penaud, édition d'Hervy. Donc c'est un extrait du livre des Haltes. Qu'on présente ici à la fois parce qu'il y a un certain nombre de règles intéressantes et notamment, ce qui est assez rare en fait, des règles qui concernent le maître. On voit souvent des règles qui concernent le disciple, avec le mourid, avec ses frères, avec son maître, avec tel et tel environnement, etc., avec son seigneur, bon, différentes choses. Mais là, il y a un certain nombre de règles qui concernent le shirk lui-même, donc c'est assez intéressant. Aussi parce que l'émir Abdelkader, machallah, c'est une autorité importante akbarienne, et donc c'est important de souligner ça, que nous permettons dont nous permettons d'utiliser la traduction de Sidi Abdallah Penaud, et aussi, surtout finalement, parce que ça nous permet de présenter un passage coranique fondamental dans le tasawwuf, qui sert de base à beaucoup de notions doctrinales et disciplinaires, et de règles de tasawwuf importantes, et le fondement doctrinal de la sohba, etc. Bon. Qui est le récit entre Sidna Moussa et Sidna Khadir. Salam. Donc je lirai uniquement en français, en reprenant principalement la traduction de Sidi Abdallah Penaud. Et puis ensuite, on lira une dizaine, je crois, une dizaine de règles de adab. Et quand Moïse eut dit à son serviteur, je n'aurai de cesse que je n'atteigne le confluent des deux mers, d'atteindre, je pense, mais bon. Dussé-je marcher 80 années. Arrivé au confluent des deux océans, arrivés au confluent des deux océans, ils oublièrent leur poisson, qui regagna paisiblement la mer. Lorsqu'ils eurent dépassé le confluent, Majma, je pense, Moïse dit à son serviteur, apporte-nous notre repas, car nous avons éprouvé de la fatigue à faire un tel voyage. Que dis-tu de ceci, lui dit le serviteur. J'ai oublié le poisson, alors que nous nous abritions près du rocher. Seul le diable
a pu me faire oublier de m'en souvenir. Et il a repris son chemin vers la mer, c'est-à-dire le poisson, comme par enchantement. C'est cela même que nous recherchons, dit alors Moïse. Et ils rebroussèrent chemin en marchant sur leurs propres traces. Ils trouvèrent un de nos adorateurs, auquel nous avions accordé une miséricorde et un enseignement, auquel nous avions accordé une miséricorde et enseigné une science venant de nous. Le Coran, je ne sais pas de qui est la note, excusez-moi, mais s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est la note d'origine ou si c'est une note qu'on a faite en plus. Le Coran n'indique pas le nom de ce mystérieux serviteur. Seules les traditions prophétiques auxquelles l'émir fait d'ailleurs allusion dans cette halte permettent de l'identifier comme étant El-Khadir, l'immortel initiateur errant. Je pense que c'est une note d'origine. Voilà. Bien. Puis-je te servir, lui demanda Moïse, afin que tu m'enseignes en partie la guidance qui t'a été communiquée. C'est Namoussa qui demande à Sayyidina al-Khadir, qui répond, jamais tu ne sauras te montrer assez patient en ma compagnie, lui répondit al-Khadir. Et comment pourrais-tu d'ailleurs montrer de la patience devant ce que n'embrasse pas ton expérience? Si Dieu le veut, lui dit Moïse, tu me trouveras patient, et je ne désobéirai à aucun de tes commandements. Bien, dit El-Khadir, mais si tu me suis, ne m'interroge sur rien aussi longtemps que je ne t'en ferai pas mention. Et tous deux de se mettre en route. Ils vinrent à embarquer sur un bateau, et, entre crochets El-Khadir, il fit une brèche. Moïse s'étonna. As-tu percé cette embarcation pour en noyer les passagers? Tu as commis là un acte détestable. Ne t'avais-je pas dit que tu ne saurais jamais te montrer assez patient en ma compagnie? Lui rétorqua El-Khadir. Ne m'en veux pas d'avoir oublié, s'excusa Moïse. Mais ne m'impose pas une épreuve trop difficile. Et tous deux repartirent. Ils finirent par rencontrer un jeune homme qu'El-Khadir tua. Entre crochets, on passe les questions de pronoms, etc. Ne viens-tu pas de tuer là un innocent qui n'avait jamais commis aucun crime? S'indigna Moïse. Tu as commis là un acte révoltant. Ne t'avais-je pas dit, répondit El-Khadir, que jamais tu ne saurais te montrer assez patient en ma compagnie? Ne me gratifie plus de celle-ci, lui dit alors Moïse, si après cela, je t'interroge sur quoi que ce soit. Tu auras mérité des excuses de ma part. Et tous deux repartirent. Ils arrivèrent auprès des habitants d'une cité auxquels ils demandèrent de la nourriture. Ceux-ci leur refusèrent l'hospitalité. Ils virent alors un mur qui menaça de s'écrouler, et El-Khadir le releva. Si tu le voulais, s'étonna Moïse, tu pourrais
au moins réclamer un salaire pour ce travail, en guise de reproche. C'est alors qu'Al-Khadir lui dit: voici le moment venu de nous séparer. هذا فراق بيني وبينك. Mais je vais te donner l'explication pour laquelle tu n'as su te montrer assez patient. Pour ce qui est du bateau, il appartenait à de pauvres gens qui travaillaient sur la mer. J'ai voulu l'endommager car derrière eux venait un roi qui par violence s'emparait de tous les bateaux. Pour ce qui est du jeune homme, il avait pour père et mère 2 croyants. Nous avons craint qu'il ne les entraînât dans sa rébellion et sa mécréance, et nous avons voulu que le Seigneur leur accordât en échange un enfant meilleur que celui-ci, plus pur et plus affectueux. Et quant au mur, il appartenait à 2 jeunes garçons orphelins de la ville. Sous ce mur se trouve un trésor qui leur était destiné. Leur père était un homme vertueux. Aussi, ton Seigneur a-t-il voulu qu'à leur majorité, ils découvrent leur trésor, par une miséricorde de ton Seigneur. Mais tout cela, je ne l'ai pas fait de ma propre initiative. Telle est l'explication de ce pourquoi tu n'as pas su te montrer assez patient. Fin de traduction du passage. Ce récit, dit l'émir, évoque de nombreux points de convenance spirituelle que doivent observer maître et disciple. Premièrement, tout d'abord, un maître, donc là ça concerne un maître, se doit, quel que soit le degré de connaissance à laquelle il est parvenu, à ses yeux comme à ceux de ses disciples, entre parenthèses, de rendre visite à quiconque dont il a entendu dire qu'il était plus savant que lui. Là, il s'agit de prendre en considération la réputation comme critère. Pour un maître, d'aller voir quelqu'un de plus instruit. Ceci afin d'accroître sa propre science et d'en tirer un enseignement. Hikmah. Or donc Moïse, après avoir obtenu les perfections de la prophétie de Bouwa et de la mission légiférante, fut informé par Dieu de ce que quelqu'un, c'est-à-dire Al-Khadir, était plus savant que lui. La note 3 précise que la théologie musulmane établit en effet une différence entre prophète, le prophète Nabi, qui tout en ayant reçu une loi révélée n'est pas tenu de la transmettre aux hommes, et l'envoyé Rasoul, qui est tenu quant à lui de transmettre le message. Ainsi, tout envoyé est-il prophète, mais un prophète n'est pas nécessairement un envoyé. Il lui demanda alors les moyens de le rencontrer. Et Allah fit pour lui un signe du poisson. Donc là, c'est la question d'apprécier par un signe la valeur de quelqu'un dont on a été informé de la qualité supérieure à la sienne. Quand tu auras perdu le poisson de vue, fut-il répondu à Moïse, reviens sur tes pas et alors tu le trouveras. C'est ainsi que l'histoire est rapportée dans le recueil de traditions authentiques Sahih de Bukhari. Deuxième point, un autre enseignement qui ressort de ce récit est que le maître ne doit pas repousser quiconque vient le voir en quête de la science, même s'il sait par ailleurs que les dispositions de l'aspirant sont limitées. Là, c'est un point assez important.
comment se fait-il, malgré qu'on connaisse les limitations de quelqu'un, qu'on adopte une attitude d'ouverture et d'acceptation. Al-Khadir savait pertinemment dès le début de sa rencontre avec Moïse, c'est Moussa, que celui-ci ne saurait faire preuve d'assez de patience. Il l'a mis en garde d'ailleurs, puisqu'il lui dit « Jamais tu ne sauras te montrer assez patient en ma compagnie ». C'est-à-dire que dès le départ, la chose était formulée. Et malgré cela, il ne le repoussa point. Un autre enseignement qui ressort de ce récit est que le maître doit imposer certaines conditions aux disciples. Et lui demander des engagements en fonction de ce qu'il juge être utile. Donc c'est important de bien comprendre ces choses-là et comment sont présentées les choses au début de la relation avec le cheikh. C'est pour cela qu'El-Khadir demanda à Moïse sur eux la paix, ne me questionne en rien, sur rien. La condition, c'était qu'il n'y ait pas de questionnement de sa part. C'est-à-dire sur rien de ce qui puisse t'apparaître comme une transgression de ma part à l'égard de la vérité. C'est à cette règle-là que on a fait référence dans une précédente jalsa sur la règle entre le maître et le disciple qui s'absente de Zikr Jamara, je crois, par la règle de 221. Un autre enseignement qui ressort de ce récit est qu'il appartient au maître d'accepter l'engagement de celui dont il sait pertinemment qu'il le rompra. Donc ça, c'est un peu en rapport avec ce qu'on a dit précédemment. Al-Khadir avait bien dit à Moïse, jamais tu ne pourras te montrer assez patient en ma compagnie, et malgré cela, il lui donna le pacte. Dieu lui-même ne conclut-il pas le pacte primordial avec les fils d'Adam en leur demandant, ne suis-je pas votre Seigneur? Cinquièmement, un autre enseignement qui ressort de ce récit est que si le maître, je pense qu'on a oublié de taper, si le maître voit son disciple manquer à l'une des conditions qu'il s'était engagé à respecter, le disciple, donc il y a un pacte, il y a un contrat qui s'établit, des conditions sont données, des conditions sont acceptées, il y a une demande qui est formulée, on n'a pas soulevé ce point, mais enfin, il y a aussi une demande de surba. Donc il y a dès le départ un ensemble de conditions qui sont données et acceptées. Il faut bien les comprendre parce que ça a des implications éventuellement méthodiques et dans la continuité du soulouk. Que si le maître voit un disciple manquer à l'une des conditions qu'il s'était engagé à respecter, il est en droit de la lui rappeler. Et si le disciple lui présente des excuses, ce qui est le cas là dans la deuxième, je crois, dans la deuxième occurrence, il les acceptera une première et une seconde fois, comme Al-Khid accepta les excuses de Moïse sur alayhi salam lorsque ce dernier regretta son oubli. Donc c'est la première fois. Puis une seconde fois lorsqu'il fit acte de contrition. D'accord ? Sixièmement, si cependant le disciple rompt une seconde fois une des conditions du pacte, sans présenter pour cela des excuses, celui-ci est en droit de ne pas le repousser. Vous voyez la formulation. Le maître, sans présenter pour cela des excuses à son maître, celui-ci est en droit de ne pas le repousser, à condition qu'il constate chez lui, s'il constate chez lui une véritable contrition, une taouba réelle.
Moïse, alayhi salam, c'est d'un Moussa, présenta une première fois une raison de se disculper qui était l'oubli. Mais il ne donna plus de raison à son second faux pas, s'imposant toutefois une condition pour pouvoir continuer à suivre El-Khadir, qui a été acceptée par ce dernier. À la troisième faute, donc là il y a un aspect quantitatif, la, qui est la multiplicité. En multiplicité, grammaticalement et numériquement, elle apparaît à partir de 3. 1 c'est l'unité, 2 c'est la dualité, 3 c'est la multiplicité. À la troisième faute cependant, le maître est en droit d'évincer le disciple. Est en droit, pas une nécessité, mais enfin, parce que ça touche, ça devient quantitativement anormal. C'est une manière de voir les choses. Car ce fut à la troisième remarque de Moïse que El-Khadir s'exclama Hada firaqun bayni wa baynik. Ceci est une séparation entre moi et toi. Ceci sera cause de notre séparation. Un autre enseignement qui ressort de ce récit est que le disciple, cette fois-ci, doit de sa part faire preuve de constance et se montrer patient. La question de la patience dans la sourba. La question de la sincérité, la question de l'engagement, du respect des conditions, et la question de la patience. Ça a été le premier critère mis en cause dès le départ par Sayyidina Al-Khadir. Est-ce que tu seras patient ou pas? Tu ne seras pas assez patient. C'est un critère essentiel dans la sourba. S'il voit son maître agir ou parler d'une manière qui lui semble contredire la vérité ou contrevenir aux prescriptions légales, il ne doit pas, le disciple, s'empresser de mettre en cause le lien qui le lie à son disciple lui-même. À son shir, il ne doit pas s'empresser de mettre en cause le lien qui le lie à son disciple lui-même. Il est rapporté dans le Sahih al-Bukhari que le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, a affirmé « Nous aurions aimé que Moïse ait fait preuve d'assez de patience jusqu'à ce que Dieu nous conte leur histoire commune. » Bon, ça c'est une considération un peu délicate. C'est qu'est-ce qu'aurait été la suite des relations s'il n'y avait pas eu cette fin. Huitième point, un autre enseignement qui ressort de ce récit est que si le disciple se fait une mauvaise opinion de son maître, il est préférable pour lui de s'en séparer. Confère une des remarques finales du chapitre sur la vénération des maîtres spirituels dans le Futuhat de Cheikh Al-Akbar, traduit par Cheikh Mustafa Abdel Aziz Michel Valson. Il est préférable pour lui de s'en séparer, demeurer avec lui après avoir conçu des doutes à son sujet, serait de sa part une pure hypocrisie et constituerait une attitude nuisible. Et là, on se souviendra aussi de la manière, de ce qu'on a dit dans une jalsa précédente, de la manière de présenter ce qu'est le maître par rapport, le maître extérieur par rapport au maître intérieur, et la question de confiance. D'avoir confiance en son maître. C'est une notion très importante qu'on retrouve, bien sûr, exprimée de différentes manières. Demeurer avec lui après avoir conçu des doutes à son sujet serait de sa part une pure hypocrisie et constituerait une attitude nuisible. C'est pour cette raison que l'envoyé d'Allah, sallam, de Dieu, sur lui la paix, grâce à la paix, expliqua l'attitude de Moïse en ces termes. La troisième objection avait un caractère délibéré. Un autre enseignement, neuvièmement, qui ressort de ce récit est qu'un maître qui a décidé de se séparer d'un disciple à cause de son incompréhension du disciple se doit de lui donner l'explication de l'attitude ou des propos mis en cause par ce dernier.
une fois, là, c'est une obligation qui incombe au shir, en général. C'est ainsi qu'El-Khadir s'expliquait à Moïse de son comportement. Je vais te donner l'explication par laquelle tu n'as pas su te montrer assez patient. Mais si le disciple fait preuve de patience lorsqu'il voit son maître accomplir un acte dont il ignore le bien fondé, sans que cela modifie la confiance qu'il lui porte, Allah lui fera miséricorde en lui ôtant le voile de son ignorance. Il lui sera alors donné de connaître le bien fondé des paroles ou des actes de son maître. Et il les verra comme la vérité dont on ne peut s'écarter. Là, ça renvoie aussi à ce qu'on a dit sur le cas du disciple dont la himma est supérieure à la connaissance de son shir et du bénéfice qu'il en tire par respect, par maintien de la sincérité dans le cadre de la relation avec son shir. Confère une précédente jalsa. Dixièmement, un autre enseignement qui ressort de ce récit est que le disciple doit s'abstenir, quels que soient les ordres, les actes ou les négligences qui émanent de son maître, de poser les questions pourquoi et comment. Pourquoi, comment. C'est pour cela qu'Al-Khadir imposa comme condition à Moïse sur lui la paix de ne pas demander à propos de ce qu'il faisait ou pas. Deux points, pourquoi as-tu fait ceci ou pourquoi n'as-tu pas fait cela, mais de se dire plutôt, voilà un aspect des choses que je ne connaissais pas. Là, il est question de la capacité d'appréciation, de la remise de l'irtiar, de savoir comment se fait l'appréciation des choses et la remise de cette fonction entre les mains du shir. C'est un point qui est relativement important disciplinairement, qu'on verra, qu'on pourra développer, qu'il faudra développer dans à d'autres moments, Inch'Allah, vu son importance. Voilà. Eh bien, alhamdulillah, on arrive à la bonne heure, Inch'Allah. Pour finir cette 32e jalsa, Inch'Allah, à votre disposition pour les éventuelles questions de la manière habituelle. Barakallahu fikoum, Inch'Allah. Allah facilite le adab, Inch'Allah, dans le suluk à tout le monde. Et qu'Allah nous renforce dans notre sincérité, Inch'Allah ta'ala. Bijay Sina Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.